Alors, vous parliez d'Alain Juppé. Ses amis de droite ont fait le service minimum, ce qu'on peut dire. Où sont les Barouin, Wauquiez, NKM? À part Nadine Morano, on n'a entendu personne ou presque, ou Alain Juppé, mais toujours très mesuré. Écoutez. Il est incontestable, et ça a frappé tout le monde, qu'il y a eu une mise en scène très théâtrale de cette mise en examen. On aurait sans doute pu procéder autrement. Cela dit, vilipender une institution de la République, à savoir l'institution judiciaire, comme le font certains responsables, entre guillemets, politiques, ne me paraît pas de bonne méthode. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est la forme. Est-ce que l'on peut, quand on a été ancien président de la République, venir malmener comme ça, publiquement, la justice quand on voit l'institution qu'elle représente pour le pays? Nous sommes dans une procédure politique, disons-le. Nicolas Sarkozy est confronté à la justice dans ces conditions-là. Il était normal que face à une France manipulée par ce pouvoir socialiste, sans état d'âme, sans scrupules, aille dire sa vérité aux Français. C'était une nécessité. Bon, voilà, Nadine Morano, toujours aussi fan. Sur le fond, comment un homme mis en examen pour corruption active va pouvoir, à la fin de l'été, nous expliquer « Bonsoir, je prends le premier parti majoritaire d'opposition ». Comment il va faire? C'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera? Non, mais non seulement mis en examen, mais enfin, il a évacué l'affaire Big Malion de manière hallucinante, en reprenant d'ailleurs les mêmes propos qu'ont tenus les hommes politiques dans le même cas, dans le même genre de situation, en disant les yeux dans les yeux, je vous dis que je n'ai jamais transgressé les règles. Sauf qu'il a été... L'état de droit, il a dit. C'était d'ailleurs ambigu. C'était très ambigu. Je rappelle quand même c'est le même qui a été sanctionné par le Conseil constitutionnel pour avoir explosé ses comptes de campagne et aussi pour avoir présenté des factures qui n'étaient pas... Ah oui, enfin c'était... Comment il va faire pour revenir? Oui, pour 400 000 euros, mais enfin, à part ça, il y a une double facturation dont il dit qu'elle n'a pas existé, mais oui, voilà, alors qu'elle est prouvée, enfin, etc. Donc il est pris dans un tourbillon, mais parce qu'il ne peut plus faire autrement. Parce que les militants voteront pour lui. Et les militants voteront majoritairement pour lui. Exactement. Et ce à quoi on assiste dès à présent, c'est à la banalisation de cette prise de pouvoir et à la transformation de l'UMP en son tombeau, espèrent ses concurrents. Éric Zemmour. Oui, pour les concurrents, je suis d'accord, mais Sarkozy pense qu'il va prendre le parti et que, je rappelle quand même qu'il a été blanchi pour l'affaire Bettencourt et qu'il peut très bien être blanchi pour les autres affaires. Donc mise en examen, pas mise en examen, ça change rien. Ah bah pour lui, ça ne changera rien. Il va y aller quand même. Et pour les militants non plus. Et pour les militants non plus, qui pensent effectivement, à tort ou à raison, qu'il est victime d'un complot politique. Bien, vous restez avec nous, une petite page de pub. On va parler dans la deuxième partie d'une emmerdeuse et d'un cauchemar pour une des plus grandes banques françaises. A tout de suite.